Et nous sommes en duplex depuis Washington avec vous, Philippe Mottas. Vous avez été correspondant de la TSR aux États-Unis, co-auteur de #Trump. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Peut-on dire ce soir que la forme l'a emporté sur le fond ? Non, je ne crois pas. Je ne crois qu'il ne faut pas confondre ce qui a permis la victoire de Donald Trump et ce qui a poussé la victoire de Donald Trump. En fait, ce qui s'est passé là, on le voit, c'est que l'establishment politico-médiatique n'a pas su lire l'Amérique. Cette Amérique qui s'est prononcée très massivement, mais qui était invisible parce qu'elle se rassemblait ailleurs que dans les plateaux de télévision, que dans les éditoriaux des journaux. Qu'en réalité, c'est un exercice d'introspection assez extraordinaire à laquelle se livrent aujourd'hui, à laquelle se livrent les élites américaines. Elles n'ont pas vu venir Donald Trump. Et lui, justement, en utilisant des petites technologies très bon marché, Twitter, les réseaux sociaux, il est à la fois parvenu à se créer une base électorale, à tester le marché, à le vérifier, et ensuite à enflammer l'appareil médiatique avec sa provocation. Donc je crois véritablement qu'on assiste à un nouveau paradigme dans la pratique politique, et notamment en raison de ces technologies de la communication. Donald Trump n'a aucune expérience politique. Peut-on diriger un pays comme on dirige une entreprise ? Donald Trump, il ne faut jamais perdre ça de vue, est effectivement un homme d'affaires. Donc rien, d'une certaine manière, ne permet de dire, et il ne faut pas le lire en disant il va faire ça comme un homme politique. Il ne fait rien comme un homme politique. Et donc, même dans ses provocations, dans ses discours les plus outranciers, on peut imaginer qu'en fait, en tant qu'homme d'affaires, il teste des positions. Il teste des positions de négociation, que ce soit avec le Mexique, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie. Et donc, il approche effectivement tout comme un businessman approche quelque chose. Cela dit, c'est évidemment extraordinairement dangereux puisque Donald Trump n'a aucune expérience de la politique, c'est-à-dire de ce que c'est que de construire des alliances, de protéger des alliances qui sont absolument indispensables à l'Amérique. Donc on entre, comme on l'a déjà dit, c'est pas un scoop, dans quelque chose qui est un grand régime d'incertitude. Et la première chose qu'il faudra voir, c'est qui il va nommer, c'est comment il va mener sa transition. Et quelle sera son équipe, effectivement. Mais c'est vrai que ses électeurs attendent de lui qu'il soit tout sauf un homme politique. Je crois qu'il l'attendait. Je crois qu'il a fait le pari et c'était la seule manière d'investir, si vous voulez, le Parti républicain, de le dynamiter, de le prendre en otage. Et la classe politique, globalement, il ne pouvait être que autrement que différent. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait, c'est ce qu'il a fait dans l'utilisation d'un langage qui n'est pas le langage du langage politique, où justement, il a mis à mal tout le système des communicants politiques, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vous le voyez en France, c'est les mêmes principes. Désormais, je crois, et c'est ce que disent en tout cas ses conseillers, il ne sera plus le candidat Trump, il est le président élu et il sera le président. Et donc on peut s'attendre effectivement à ce que son langage se modifie, mais il va continuer effectivement et va peser sur lui ce fait qu'il a une inexpérience totale et complète de la politique. Le Parti républicain ce soir est pris au piège par cette victoire. Je crois que c'est un abus de langage de parler du Parti républicain. Il n'y a plus de Parti républicain. Il y a des élus républicains. Mais personne aujourd'hui n'arrive à savoir si véritablement ce parti se remettra. Moi, j'ai le sentiment que ça n'est pas le cas. Ce parti, de facto, a implosé. Le Parti démocrate aussi, je crois. Et donc, on l'a... Si vous voulez, je crois qu'on a vu cette nuit l'effondrement simultané de toute une série d'ordres anciens devenus inopérants. L'ordre politique, l'ordre médiatique, l'ordre discursif, l'ordre des sondages, et qu'on a véritablement basculé dans un régime nouveau à la fois de la politique et de la démocratie. Cet effondrement, vous savez, c'est un peu comme ces immeubles qu'on voit parfois dans les banlieues qui s'effondrent, qu'on fait s'effondrer. On se dit ils sont trop vieux, ils sont... Et puis là, soit évidemment ça finit avec un champ de ruines pour des années, avec un épouvantable terrain vague, ou alors on y reconstruit une cité radieuse, un écoquartier. Ça sera probablement improbable avec Donald Trump qui est un climato-sceptique, mais on a véritablement là, tout d'un coup, un effondrement massif de toute une série de systèmes qui, en fait, faisaient l'establishment américain. Et les États-Unis ne reposeraient plus alors sur cette polarité politique ?
Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Oui, je vous disais que par extenso, la politique américaine ne serait plus basée sur cette polarité qu'elle a toujours connue. Non, je crois qu'elle va être redéfinie. Encore une fois, il y a un certain nombre de questions que Donald Trump a posées et qui étaient manifestement, c'est ce qu'il a fait élire, légitime aux yeux des Américains. Le problème, évidemment, c'est que cette redéfinition de l'ordre, parce qu'en fait, c'est trois histoires. C'est l'histoire de l'Amérique et des conditions propres à l'Amérique. C'est l'histoire, évidemment, plus large de l'inscription de l'Amérique dans le monde, dans la globalisation. Brexit en étant la version anglaise. Et puis c'est, comme je vous le disais, cette histoire épocale, c'est-à-dire de ce règne désormais de conditions numériques dans lequel nous vivons en termes de communication et d'impact de cette communication sur le processus politique. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont effectivement être mises en question. Je disais que certaines des questions que posait Donald Trump sont parfaitement légitimes, mais ce qui est évidemment extrêmement problématique, c'est que d'abord on ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire réellement, et deuxièmement que si on veut transitionner, disons d'un ordre ancien à un ordre nouveau, on voudrait le faire avec quelqu'un qui a la tête froide. Et c'est bien le problème qui se pose aujourd'hui. L'interrogation majeure, c'est faut-il le confier à un homme comme Donald Trump? La réponse est en posant la question. Mais au moins, il va permettre, forcer en tous les cas la remise en cause. Je vous remercie beaucoup, Philippe Mottaz, d'avoir répondu à nos questions depuis Washington. Merci.